Alors, on revient sur le plateau TV en direct de l'Impact City Summit. Je suis Lila Ricci, Content Analyst pour l'Hub Institute. Et pour cette interview, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Reynaud, directeur général France de Transdev. Bonjour Édouard. Bonjour, merci Lila. d'être avec nous pour ce petit moment. Merci pour votre invitation. Alors, donc, monsieur le directeur général Transdev, du coup, est un acteur majeur de la mobilité, très impliqué dans la décarbonation des territoires. Pouvez-vous, pour commencer, nous parler un peu de cette collaboration que vous entretenez, étroite, que Transdev entretient avec les collectivités, avec les élus, pour les décarboner? Un petit mot sur Transdev d'abord. Bien sûr. Transdev, c'est 100 000 collaborateurs. On est présent dans 19 pays. La France est le premier pays de Transdev en termes de taille. Juste derrière, il y a les États-Unis, où nous sommes numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les territoires et comment on les aborde? En fait, nous, notre métier, c'est d'abord de conseiller les autorités organisatrices de mobilité et de les aider à réussir cette étape qui est une étape à la fois de transition écologique, de transition énergétique et aussi de transition sociale en fait, puisque on veut du transport écologique, on veut du transport le plus faible énergie possible et avec la bonne énergie, l'énergie durable, et on veut que ça s'adresse à tous et que la mobilité soit la plus inclusive possible. Donc on s'adresse aux collectivités sur tous ces enjeux avec deux axes en fait qui sont très forts actuellement, qui sont la transition énergétique, comment on change une flotte de véhicules et comment on l'emmène vers la mobilité du futur en termes énergie. Par exemple, faire du rétrofit de diesel vers l'électrique ou diesel vers l'hydrogène pour des cars scolaires par exemple. Mais c'est aussi transformer un réseau de bus urbains à l'électrique, par exemple, comme on peut le faire dans des grands réseaux comme celui de Rouen, comme au Havre, comme à Valence même, dans la Drôme. Donc tout notre enjeu, c'est d'abord de s'appuyer sur des études et la connaissance des territoires. Chaque solution est adaptée à chaque territoire. D'abord parce que l'écosystème de partenaires, d'entreprises, d'innovation n'est pas le même. Ensuite, les territoires sont différents, les besoins des territoires sont différents et les approches sont la conjugaison entre finalement une technique et une vision politique. Donc à ce niveau-là, c'est ça notre métier, c'est d'accompagner ces territoires et d'essayer de leur amener la solution la plus adéquate au territoire et qui va marcher dans deux axes. La logique énergétique et le report modal, c'est-à-dire comment on évite que les gens prennent leur voiture tous les jours, mais utilisent des transports collectifs. Très bien. Et je pense que justement sur ce volet énergétique dont vous nous avez déjà un peu parlé, il y a une forte démarche de Transdev vraiment autour de ces enjeux de transition énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être en dehors du volet mobilité, d'autres choses que Transdev met en place ou des ambitions que vous avez à court ou moyen terme? Alors, sur l'énergie, on a l'ambition de réduire nos émissions sur l'ensemble du parc que nous gérons pour notre compte et pour le compte d'autrui. Donc, on est dans le Fit for 55 européen, on est dans la réduction à 2030 de nos émissions avec des objectifs qui sont très précis. On a développé au sein du board de Transdev, dont je fais partie, jusqu'à sur les réseaux en fait, des objectifs et des targets RSE. Et donc on est vraiment dans ce que j'appelle moi aujourd'hui la mobilité positive. C'est cette capacité à venir finalement avoir de l'impact et avoir un impact sur le territoire qui soit positif pour le territoire. Positif parce que plus d'emplois, positif parce qu'on est très inclusif et qu'on amène des passagers et des voyageurs davantage dans le transport collectif, positif parce qu'on connecte un tissu économique, et positif aussi parce que finalement on a à cœur aussi de protéger la biodiversité. On a des expérimentations qui sont très intéressantes, à la fois par exemple pour mesurer la faune de par des ultrasons sur une chauve-souris particulière. Et nos véhicules, nos bus, sont équipés de capteurs et sillonnent le territoire en permanence. Et ça permet de faire des cartographies de ce type-là. Et puis, on a aussi sur chaque territoire des études. Par exemple, on a mesuré, on a fait une étude sur l'utilisation du vélo dans les villes moyennes. Avec Intercommunauté de France, avec
nos différents partenaires et associations d'élus. On a fait une grosse enquête avec Ipsos, avec Région de France, sur l'appétence des gens en région pour utiliser les lignes régulières, le ferroviaire et les différents modes de transport. Et donc, on cherche à chaque fois à être adapté. Donc, ça génère de l'innovation, ça génère beaucoup d'idées. Et ça se fait pas tout seul parce que ça se fait avec beaucoup de partenaires. Par exemple, on utilise des données GPS d'Orange pour venir cibler là où, finalement, pour mieux relier la périphérie à un centre, pour être plus performant sur le rural ou le semi-rural, identifier quels sont les axes de voiture. Est-ce qu'on peut pas mettre un car express pour permettre aux gens de relier un centre, une métropole beaucoup plus rapidement, dans de bonnes conditions, en pouvant travailler, en pouvant se reposer, en pouvant lire la presse, sur des voies un peu dédiées. Et puis, par ailleurs, être en capacité, j'allais dire, de sauver des émissions de CO2 et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Écoutez, merci monsieur le directeur général. Tout ce que vous nous avez cité, du coup, c'est autant de grands chantiers d'innovation pour les territoires. Voilà, que chacun, du coup, comme vous le disiez, à son échelle, chaque territoire à son échelle doit s'adapter, doit construire sa propre roadmap pour devenir un territoire aussi durable qu'attractif. Si vous aviez, je pense on touche à la fin malheureusement de notre interview. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut mettre en place des solutions rapides. On peut vouloir travailler un nœud ferroviaire, mais ça peut prendre 10 ans. Il y a des solutions aujourd'hui, comme les cars express, qui sont en capacité d'être rapidement mis en œuvre et qui vont remplir, soit sur les 10 ans qui viennent parce qu'on aura fini les travaux, soit parce que ça sera une solution alternative beaucoup plus économique, et utiliser la voirie et utiliser finalement les routes qui sont très nombreuses sur notre beau pays. Voilà. Beaucoup d'opportunités dans tous les cas pour décarboner. Merci à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.